Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo où on va travailler sur le concours tunisien MP 2020, exactement sur un extrait de la réduction des endomorphismes. Je vous conseille de faire une pause pour la vidéo afin de travailler tout seul ces questions avant de voir la correction. Commençons d'abord par la première question qui demande premièrement de montrer que la suite ker de m moins alpha in à la puissance k est croissante au sens de l'inclusion. Et deuxièmement, montrer l'existence d'un entier p tel que pour tout k supérieur ou égal à p, le ker de m moins alpha in à la puissance k est égal exactement au ker de m moins alpha in à la puissance p. Commençons d'abord par la preuve de la croissance de la suite des sous-espaces suivantes. Pour ce faire, on va prendre un k appartiennent à n et on va essayer de démontrer que ker de m moins alpha à la puissance k inclus dans le ker de m moins alpha in à la puissance k plus 1, soit x, un vecteur de ker de m moins alpha in à la puissance k, alors m moins alpha in à la puissance k fois le vecteur x est égal au vecteur nul. D'où, si on multiplie par m moins alpha in dans les deux côtés de cette égalité, on trouvera que ça est égal à k plus 1 x fois m moins alpha in de 0 égale à 0. Donc, x appartient aussi à le ker de m moins alpha in à la puissance k plus 1. Et la suite, ker de m moins alpha in à la puissance k appartient à n, est croissante. L'inclusion. Passons maintenant à la deuxième partie de la question, où on doit montrer qu'il existe un entier p appartient à n, quel que soit k supérieur ou égal à p, le ker de m moins alpha in à la puissance k est égal au ker de m moins alpha in à la puissance. Pour répondre à cette question, on peut remarquer deux choses fondamentales. Pour tout k appartient à n, on a premièrement ker de m moins alpha in à la puissance k est un sous-espace vectoriel de c à la puissance n, parce que m est une matrice à coefficient dans c. Donc le ker de m moins alpha in à la puissance k est aussi de dimension finie et majoré par n. Deuxièmement, on a le ker de m moins alpha in à la puissance k est inclus dans le ker de m moins alpha in à la puissance k plus 1. D'où, donc on a ceci, ces deux points. D'où, si on note nk, la dimension de ker de m moins alpha in à la puissance k sera inférieur ou égal à n, c'est-à-dire inférieur ou égal à la dimension de c n, parce que ça est un sous-espace de c à la puissance n. Et deuxièmement, nk inférieur à nk plus 1, parce que le ker de m moins alpha à la puissance nk est inclus dans le ker de m moins alpha in à la puissance k plus 1. Ainsi, la suite des dimensions qu'on a notées nk, k appartient à n, est une suite des entiers naturels croissante et majorée par n. Donc, on en déduit que nk est stationnaire, c'est-à-dire il existe un entier p appartient à n tel que quel que soit k supérieur ou égal à p, np est égal à nk. Parce que la suite nk est croissante, majorée par
n. De plus, les termes sont des entiers naturels, donc nécessairement, à partir d'un certain rang, la suite va être constante. Et ça signifie encore une fois qu'il existe un entier n, quel que soit k supérieur à p, parce que un p, c'est la dimension de ker de m moins alpha i n à la puissance p, égale à nk, qui est la dimension de ker de m moins alpha i n à la puissance k. Voilà, finalement, on a démontré le résultat. Deuxième question, soit k0 un entier pour lequel le ker de m moins alpha i n à la puissance k0 est égal au ker de m moins alpha i n à la puissance k0 plus 1. On va démontrer pour tout k supérieur ou égal à k0, le ker de m moins alpha i n à la puissance k est égal au ker de m moins alpha i n à la puissance k0. Alors, pour démontrer ceci, je vais procéder par récurrence. D'abord, initialisation. Pour k égale à k0, le ker de m moins alpha i n à la puissance k0 égale le ker de m moins alpha i n à la puissance k0. Hérédité. Supposons pour un certain k supérieur ou égal à k0 que ker de m moins alpha i n à la puissance k est égal au ker de m moins alpha i n à la puissance k0. Et montrons que le ker de m moins alpha i n à la puissance k plus 1 est égal au ker de m moins alpha i n à la puissance k0. On a déjà une inclusion, m moins alpha i n à la puissance k0 est inclus dans le ker de m moins alpha i n à la puissance k plus 1. Moins alpha i n à la puissance k appartient à n, est croissante. Et k plus 1 supérieur au strictement k0. Deuxième point, elle reste à montrer l'autre inclusion, c'est-à-dire le ker de m moins alpha i n k plus 1 inclus dans le ker de m moins alpha i n à la puissance k0. Pour ce faire, on va prendre un élément x appartient à ker de m moins alpha i n à la puissance k plus 1. On va essayer de démontrer que cet élément-là appartient aussi à ker de m moins alpha i n à la puissance k0. Donc x appartient à ici, ça veut dire que m moins alpha i n à la puissance k plus 1 de x est égal au vecteur nul. C'est égal, encore une fois, à m moins alpha i n à la puissance k fois m moins alpha i n fois x, où l'élément m moins alpha i n appartient à, fois x appartient à le ker de m moins alpha i n à la puissance k. Parce que l'image de cet élément-là par cet endomorphisme est égale à... Parce que l'image de ce vecteur-là par cette matrice-là est égale à 0. Ainsi, m moins alpha i n, x appartient à le ker de m moins alpha i n à la puissance k0 par hypothèse de récurrence, parce qu'on a supposé que le ker de m moins alpha i n à la puissance k est égal au ker de m moins alpha i n à la puissance k0. M moins alpha i n à la puissance k0 fois m moins alpha i n à la puissance fois x est égal à 0. De où
1 moins alpha in à la puissance k0 plus 1 de x est égal à 0. On obtient que x appartient au cœur de m moins alpha in à la puissance k0 plus 1, qui est égal à, par l'hypothèse de la question, à k0. Donc, on a démontré que le cœur de m moins alpha in à la puissance k plus 1 est inclus dans le cœur de 1 moins alpha in à la puissance k0. Parce que nous avons pris un élément x appartient à ici, et on a démontré que cet élément appartient aussi à cœur de 1 moins alpha k0. On va appeler cette inégalité alpha, première inclusion, bêta. Alors d'après alpha et bêta, on a le cœur de m moins alpha à la puissance in à la puissance k plus 1 est égal au cœur de m moins alpha in à la puissance k0. Quel que soit k supérieur ou égal à k0, le cœur de m moins alpha in à la puissance k est égal au cœur de m moins alpha in à la puissance k0. Question C. Justifier que C à la puissance n est égal à la somme directe du cœur de m moins lambda in à la puissance m lambda, où lambda est une valeur propre de m et m lambda sa multiplicité. Le polynôme caractéristique de m est de la forme suivante. X m de x est égal à le produit de lambda appartient au spectre de m dans C, x moins lambda à la puissance m lambda. Parce que tout polynôme est scindé sur C. Alors, d'après Cayley Hamilton, xm de m est égal à la matrice nulle, qui est égale encore une fois à le produit de lambda à spectre de C de m moins lambda in à la puissance m lambda. Or, les polynômes x moins lambda à la puissance m lambda, où lambda appartient au spectre de m dans C, sont et entre eux, car les valeurs propres sont distinctes de A2. Et donc, le théorème de décomposition noyau, le cœur de xm de m, qui est égal, c'est la matrice nulle, est égal à C à la puissance n, est égal à la somme directe de lambda appartient à un spectre de m dans C, m moins lambda et n à la puissance m lambda. La dernière question, on déduire m est diagonalisable dans mnc, C et seulement C, pour tout lambda valeur propre de m dans C, le cœur de m moins lambda in est égal au cœur de m moins lambda in au carré. Pour répondre à cette question, on va commencer premièrement par le sens réciproque, c'est-à-dire on suppose que quel que soit lambda appartient à un spectre de m, cœur de m moins lambda in est égal au cœur de m moins lambda in au carré. Et on montre que m est diagonalisable dans mnc. Pour un lambda appartient au spectre de m dans C, on a, quel que soit k supérieur ou égal à 1, le cœur de m moins lambda in à la puissance k est égal au cœur de m moins lambda in. D'après la question 1b.
Parce qu'on a ici K0, c'est exactement 1. Donc, quel que soit K supérieur à K0, qui est 1, on a le quart de M moins lambda IN à la puissance K est égal au quart de M moins lambda IN. D'après cette hypothèse-là. Parce qu'on a quart de M moins lambda IN à la puissance K0, qui est 1, est égal au quart de M moins lambda IN à la puissance K0 plus 1. 1 plus 1, c'est 2. En particulier, pour K est égal à M lambda. Quart de M moins lambda IN à la puissance M lambda est égal au quart de M moins lambda IN. Ça marche pour tout K supérieur ou égal à 1. Et donc, en particulier, pour K est égal à M lambda. M lambda est nécessairement supérieur ou égal à 1. Pourquoi? Parce que lambda est une valeur propre de M. Donc, elle est nécessairement supérieure ou égale à 1. Donc, C à la puissance N, qui est égal à la somme directe lambda appartient au spectre de M, quart de M, moins lambda IN à la puissance M lambda, d'après la question précédente, d'après 1, C, est égal encore une fois à la somme directe lambda appartient au spectre de M, donc C, le quart de M lambda moins IN est égal à la somme directe de lambda appartient au spectre de M, E lambda, le seul espace propre associé à la valeur propre lambda. Et donc M est diagonalisable dans MNC. Il reste maintenant à démontrer le sens direct. C'est-à-dire, on suppose que M est diagonalisable dans MNC et on va démontrer que quel que soit lambda appartient au spectre de M, le quart de M moins lambda IN est égal au quart de M moins lambda IN au carré. Déjà, on a une inclusion, c'est-à-dire on a déjà l'inclusion, le quart de M moins lambda IN est inclus dans le quart de M moins lambda IN au carré. Il reste à démontrer l'autre inclusion. Puisque A est diagonalisable, alors C à la puissance N est égal à la somme directe de lambda appartient au spectre de M, donc C, quart de M moins lambda IN. Car M est diagonalisable. On a le quart de M moins lambda IN au carré est inclus dans Cn, c'est à la puissance n. Premièrement, on va montrer que le quart de M moins lambda IN au carré intègre le quart de M moins lambda prime IN égale au singleton 0 de Cn. Quel que soit lambda prime appartient au spectre de M dans C et lambda prime différent de lambda. Donc, soit on va prendre un élément appartenant à l'intersection, on va essayer de démontrer que ne peut être que l'élément nul au carré inter quart de M moins lambda IN prime, où lambda prime appartient au spectre de M dans C et lambda prime différent de lambda, c'est-à-dire une autre valeur propre. Alors, à partir de ça, x appartient au quart de M moins lambda IN, on peut dire que pour x est un vecteur propre de lambda prime, égale lambda prime de x. D'autre part, on a aussi M moins lambda IN au carré de x égale à 0, parce que x aussi appartient au quart de M moins lambda IN, égale M moins lambda IN
fois m x moins lambda x est égal, encore une fois, à m moins lambda in. Mx c'est lambda prime, donc c'est lambda prime moins lambda x. D'où moins lambda in fois lambda moins lambda prime x égale à 0. Ce qui est équivaut encore une fois à lambda prime moins lambda fois m moins lambda in x égale à 0 équivaut à ce que j'obtiendrai lambda prime moins lambda, encore une fois lambda prime moins lambda fois x est égal à 0. Ce qui est équivaut à ce que on a deux possibilités, soit lambda prime est égal à lambda ou x est égal à 0. Or, on a déjà lambda prime est différent de lambda, donc x est égal à 0 et l'intersection égale au singleton 0 de c à la puissance n. Déduit que le quart de m moins lambda in au carré est inclus dans le quart de m moins lambda in. Pourquoi? Parce que on a déjà dit que le quart de m moins lambda in au carré inclus dans c à la puissance n qui est la somme, par exemple, appartient à un spectre de m, quart de m moins lambda 1 in, qui est égal à c à la puissance n parce que la matrice est diagonalisable. Or, les sous-espaces propres sont disjoints 2 à 2, donc, et on a démontré que l'intersection de quart de moins lambda m moins lambda in au carré avec quart de m moins lambda prime in est égal au singleton 0, quel que soit lambda prime appartient au spectre de m avec lambda prime différent de lambda. Donc il reste une seule possibilité que cet élément-là inclut nécessairement dans le quart de m moins lambda in. m moins lambda in au carré est égal au quart de in. D'après l'inclusion alpha.